Je voulais écrire une pièce sur l'amour maternel, c'était mon point de départ, mon désir de départ. Et enfin, sur l'amour maternel quand il peut prendre une dimension un peu envahissante ou asphyxiante et en même temps tendre. Et, et en même temps, je voulais parler de ces femmes qui, pendant des années, se sont occupées de leur maison, de leurs enfants, de leur mari, sans véritablement prendre en main leur propre destin ou la préoccupation de leur destin, et qui un jour fatalement voient leurs enfants partir, leur maison vide, leur mari plus ou moins ailleurs, et qui vivent ça comme une sorte de trahison ou d'abandon. Et c'était voilà, cette trahison-là que je voulais raconter dans la pièce. En tout cas, c'était le point de départ. Mais c'est-à-dire qu'effectivement, elle se raconte cette pièce d'une façon non linéaire, c'est-à-dire qu'il y a souvent des scènes qui se répètent, mais toujours sur un plan de conscience différent. Euh, on assiste à des scènes dans lesquelles, ou à travers lesquelles tout se dit, tout ce qu'on ne dit pas en réalité, tout ce que l'on garde pour soi, que l'on pense, tout ce qu'il y a derrière les mots. Là, sur scène, tout se dit frontalement, directement, et donc ça donne des situations d'une violence terrible, et on assiste à une première horreur, c'est-à-dire ce qui habite l'arrière-plan de chaque personnage. Et puis dans un deuxième temps, on revient sur ces scènes, mais cette fois polies par l'usage de la vie quotidienne, et donc rien de ce qui avait envie d'être dit n'est dit cette fois, on fait que des contours, on appelle ça voilà, l'hypocrisie ou la politesse ou l'absence de communication, et on assiste du coup à une deuxième horreur qui est précisément que les choses sont tues et les choses sont dissimulées. C'était un peu cette double horreur que je voulais faire apparaître. C'est Catherine Nigel qui a suggéré dans un premier temps l'idée de Martial, Di Fonzobo, et j'ai toujours beaucoup aimé ce qu'il faisait, et j'ai donc tout de suite trouvé que c'était une très belle idée, et d'autant plus que lui a un vrai univers, et je sentais que ça pouvait avoir un sens sur cette pièce-là, qu'elle soit confrontée vraiment à un univers en propre d'un autre artiste. Et non, pour moi, c'était passionnant d'assister à cette élaboration du travail, et en acceptant complètement de me mettre en retrait, et je suis très content en fait de ce qu'il en a fait, très heureux. Je le dis parce que c'est pas toujours le cas, et c'est joyeux quand c'est le cas.